Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'entends que ça tout saute à droite à gauche. Que le Seigneur vous rétablisse. On va ouvrir notre Bible ce matin dans l'Épître à Tite. Épître à Tite au chapitre 3. Et on va prier. Seigneur, on vient vers toi, notre Dieu, celui qu'on a chanté. On a chanté la bonté, les louanges, le grand amour, pour que tu viennes éclairer nos cœurs, maintenant qu'on ouvre ta parole. C'est elle qui est notre guide, le seul guide sûr et fiable que tu nous aies donné, par lequel nous puissions être conduits dans la vérité. Alors Seigneur, par ton esprit, dirige-nous, aide-moi à m'exprimer avec clarté, et que ta parole reste dans nos cœurs. Bénis également nos enfants qui entendent la parole ce matin, et fais-nous la grâce d'un cœur attentif. Au nom de Jésus. Amen. Je pense que c'est la dernière prédication que je vais faire sur l'épître à Tite, cette lettre que l'apôtre Paul a écrite à Tite. Tite qui était un missionnaire, un pasteur intérimaire, chargé de veiller sur l'église de Dieu qui se trouvait sur l'île de Crète. Paul lui écrit cette lettre pour lui donner un certain nombre de directives, des renseignements, des indications sur la façon dont il doit gérer ces églises, j'ai envie de dire, c'est plusieurs églises sur une grande île. Et il va lui donner des conseils face à un certain nombre de difficultés que que Tite rencontre. Si vous regardez chapitre 1, versets 12 et 13, on voit que les Crétois étaient un peuple assez difficile, puisque Paul dit que l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » Alors, c'est un jugement qui peut paraître sévère, mais il semble que ce peuple avait à ce moment-là certains traits de caractère, une culture qui le disposait peut-être à tomber plus facilement dans certains péchés, tomber dans certains comportements qui déshonorent le Seigneur et qui rendent aussi la vie chrétienne un petit peu plus difficile. Si on doit en faire une application à la culture française, alors une culture qui est très cosmopolite, mais les Français sont réputés pour quoi ? Pour être des râleurs, se plaindre beaucoup, à se révolter. Alors ça nous semble peut-être pas anormal à nous qui baignons dans cette culture où on a tendance à râler, à se plaindre beaucoup et à se révolter contre tout et n'importe quoi. Ça fait partie de notre culture. Et pourtant cette culture, elle nous imprègne beaucoup de certains comportements qui n'honorent pas le Seigneur. Et c'est pas parce qu'ils sont de notre culture qu'on doit quand même les accepter comme s'ils n'étaient pas des péchés. Mais il faut prendre garde justement parce que notre culture, à certains égards, peut nous rendre plus facilement ingrats, plus facilement révoltés, pour céder plus facilement à la révolution. C'est quelque chose que le peuple français connaît assez bien. Et le texte de ce matin, on va avoir à faire un petit peu avec ça, avec notre culture, parce que ce qu'on va lire, c'est le chapitre 3, les versets 1 à 11, que je lis maintenant. L'apôtre Paul donc écrit à Tite « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie,
dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Voilà notre texte de ce matin. Vous avez l'habitude, si vous venez ici, de m'entendre faire des plans en 3 points. Ce matin, je vais déroger à cette habitude et ce sera un plan en 5 points plutôt. Mais on va voir, surtout sur ces tout premiers versets, le rappel que l'apôtre Paul adresse par l'intermédiaire de Tite aux assemblées qui se trouvent en Crète. En particulier, donc, ces premiers versets qui commencent avec « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités et d'obéir ». Je crois que c'est quelque chose qui nous concerne tout particulièrement en France, alors les chrétiens de manière générale, si ça se trouve dans la Bible, mais nous avons peut-être quelque chose là à voir, nous qui habitons ici en France, qui connaissons cette culture facilement insoumise, et l'un des partis les plus connus dans notre pays s'appelle la France insoumise. On a certainement quelque chose à apprendre et à retirer, en tout cas de la parole de Dieu ce matin. Et il est clairement enseigné dans la Bible qu'on a à se soumettre aux autorités. C'est un des versets très clairs de la parole de Dieu. Il faut être soumis aux magistrats et aux autorités. Mais ces versets-là, ils posent un certain nombre de problèmes à bien des chrétiens qui se demandent quoi faire lorsque ces autorités sont injustes, lorsqu'elles prennent de mauvaises décisions, lorsqu'elles sont même carrément impies, ennemies de Dieu dans leur comportement. Il y en a qui se disent qu'ils ne veulent même pas se soumettre à des non-croyants. Ils ne se soumettront jamais à des non-croyants. Encore moins si ces personnes sont ouvertement opposées à la foi. Il y a des non-croyants qui, ne sont pas nécessairement opposés. Il y en a qui sont opposés. Alors, il y en a qui refusent catégoriquement de se soumettre à des non-croyants et a fortiori à des non-croyants opposés à la foi. Et pourtant, la Bible nous dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités et d'obéir. La Bible nous ordonne cela, Dieu nous ordonne cela, en y mettant des limites. Et on va voir ça ce matin dans ce premier point, en regardant Romains 13, versets 1 et 2. Romains chapitre 13, versets 1 et 2. L'ordre qu'on a lu là dans Tite, ce n'est absolument pas une consigne isolée dans la parole de Dieu. Pas du tout. Au contraire, c'est un enseignement que l'on retrouve à plusieurs endroits. Je vous lis donc ces 2 versets. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça nécessite un petit peu d'explication ici. La première des choses que je vais souligner, c'est qu'il est écrit « toute personne ». Il n'y a pas d'exception parmi les chrétiens, que toute personne soit soumise aux autorités. Ce qui peut nous surprendre dans ce texte, c'est qu'il est écrit que Dieu a institué toutes les autorités. Oui, même les autorités injustes. Même les gouvernants qui ne le connaissent pas, même les gouvernements qui votent des lois iniques sont au pouvoir parce que Dieu le permet. Parce que Dieu accorde le pouvoir. Parfois, c'est un jugement contre les peuples qui ont eux-mêmes élu leurs dirigeants. Et vous voulez
avez des dirigeants impies, vous voulez les choisir vous-même, vous allez en avoir les conséquences. Mais même si cela nous surprend, c'est ce que la Bible affirme. Et il ne faut pas croire qu'au temps de l'apôtre Paul, les dirigeants aient été plus pieux que maintenant. Les situations étaient tout à fait semblables. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la façon dont le Seigneur Jésus lui-même a réagi face aux autorités injustes. Regardez avec moi dans Jean chapitre 19, verset 11. Jean 19, verset 11. Le Seigneur Jésus comparaît devant Pilate. Pilate est un Romain. Il ne croit pas au seul vrai Dieu. Pilate, c'est un polythéiste qui est cruel, qui a fait mettre à mort de nombreuses personnes de manière sanglante au sein du peuple juif. Mais il est écrit au verset 11 que Jésus répondit à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Le roi des rois reconnaît que le pouvoir a été donné à Pilate par Dieu lui-même. Et d'une certaine manière, il le reconnaît comme étant maître de la juridiction qui lui est donnée. Charge à lui de bien utiliser l'autorité qui lui a été confiée. Parce que Dieu confie l'autorité à des hommes, mais il les jugera aussi en fonction de l'exercice qu'ils auront fait de cette autorité. Charge à ceux qui sont sous cette autorité de se soumettre. Et si vous retournez dans Romains 13, on a vu que toutes les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Encore une fois, ça nous surprend et ça nous dépasse que Dieu institue des dirigeants qui soient impies. Mais il est écrit au verset 2 que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Dieu a des plans qui nous dépassent vraiment, et de beaucoup. Il serait imprudent de chercher à comprendre ces plans-là parce qu'ils ne nous sont pas dévoilés dans la parole de Dieu. Mais en plaçant ces autorités à la tête des différents pays, des différents États, Dieu accomplit un plan, de manière invisible à nos yeux. Ce que nous avons à faire, nous, c'est à nous soumettre par la foi à Dieu qui nous dit « obéissez aux autorités ». Maintenant, si vous regardez dans Romains 13, le verset 5, il nous est dit qu'il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que oui, on a des raisons de redouter les magistrats et les autorités parce qu'ils détiennent un certain pouvoir, celui de châtier, d'emprisonner, voire de mettre à mort dans certains pays. Mais ce n'est pas tellement par crainte du châtiment qu'il faut être soumis. Ce que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'ils se soumettent par motif de conscience, c'est-à-dire volontairement. Donc, j'aurai mauvaise conscience de me rebeller envers ces autorités. Parce que si je le fais, je résiste à l'ordre que Dieu a établi. Dans 1 Pierre, on retrouve aussi cette demande de se soumettre, et il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. » Soyez soumis à cause du Seigneur. Donc, on voit que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être soumis aux autorités gratuitement, mais c'est à cause de lui, parce qu'il nous le demande. Une réponse d'amour à sa demande à lui. Et si vous regardez d'ailleurs, on va le lire dans 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 17. 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc il nous est explicitement dit de chercher à pratiquer le bien
face à ceux même qui pourraient faire le mal. Et dans le contexte, il est question des autorités. Le moyen de faire cesser les autorités, de leur rendre un bon témoignage de qui est Dieu, ce n'est pas de se rebeller, ni de se révolter, ni de mener une guerre. C'est de faire ce qu'il nous demande, tant que ça ne dépasse pas ce que Dieu nous demande, on va y venir dans un instant, et de chercher à faire visiblement le bien, montrer au monde que nous cherchons à faire le bien. Et nous allons voir dans Acte 4, versets 18 à 20, justement les limites que Dieu met à la soumission aux autorités. Acte 4, versets 18 à 20. Les apôtres sont à ce moment-là devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil des magistrats juifs, et ils sont jugés parce qu'ils ont prêché au nom de Jésus. Et il est dit que, les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Donc, nous sommes appelés à obéir à Dieu quant aux ordres clairs qui nous sont donnés dans sa parole. Si les hommes nous demandent de désobéir, il faut être clair, notre obéissance va à Dieu. C'est à Dieu qu'est notre allégeance. C'est à lui que nous devons l'obéissance. Mais dans tous les autres cas, tous les cas où les hommes, les autorités nous demandent de faire des choses qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu, bien nous avons à nous soumettre. Nous avons à nous soumettre au code de la route, qui ne contredit pas la parole de Dieu, et qui est même une bonne chose, qui assure une relative sécurité sur les routes. Ça fait partie de la soumission aux autorités. Et on pourrait détailler un certain nombre d'exemples concrets. Mais prenons garde parce que j'ai régulièrement entendu au sein du peuple de Dieu des gens dire « Moi, je n'obéis qu'à Dieu ». C'est une excellente chose d'obéir à Dieu et je vous y encourage vivement. Mais derrière, il y a cette idée « Je n'obéis qu'à Dieu et je n'obéis pas aux hommes ». Parce que la loi des hommes me dérange, parce que des fois la loi des hommes me condamne. Et c'est parfois une manière de se déresponsabiliser, de se dédouaner de ce que Dieu nous demande pourtant clairement, qui est d'être obéissant aux autorités. D'ailleurs, si vous retournez dans notre texte, dans Tite, il y a un gros mot, question d'obéir. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, que l'homme, de manière générale, n'aime pas, et que le français déteste, obéir. Ça veut dire que c'est un gros mot. Et c'est pourtant le fondement. C'est le fondement d'une vie avec Dieu. C'est le fondement d'une véritable conversion. Quand on prend conscience qu'on était désobéissant à Dieu et que désormais on veut obéir. Et c'est ce que Dieu nous demande clairement. Le deuxième point dont il est question, c'est d'être prêt à toute bonne œuvre. Être soumis aux magistrats et aux autorités, obéir, et être prêt à toute bonne œuvre. Les bonnes œuvres, elles ne nous amènent pas à Dieu. Elles ne pèsent d'aucun poids dans la balance au jour du jugement. Mais les œuvres dont il est question ici, elles sont le fruit d'une vraie conversion. Il n'y a pas de véritable conversion à Jésus-Christ qui ne soit suivie de bonnes œuvres. Ça n'existe pas. Mais l'idée, le rappel qui est donné ici aux chrétiens, c'est, souvenez-vous, avant vous faisiez le mal, vous avez pris conscience que vous faisiez le mal. Maintenant, faites le bien. Décidez d'orienter votre vie pour faire le bien. Avant, vous étiez sous le jugement, vous étiez sous la colère de Dieu. Maintenant, désirez être une source de bénédiction pour d'autres et faire le plaisir de Dieu. En méditant ce court passage sur cette question d'être prêt à toute bonne œuvre, il m'a semblé important de souligner que pratiquer des bonnes œuvres, ce n'est pas venir à l'église. Si la seule preuve de votre conversion, c'est avant je ne venais pas à l'église, maintenant j'y vais,
Soit vous êtes un enfant en Christ, un tout petit bébé en Christ, et il faut que les choses grandissent beaucoup dans votre vie. Soit vous êtes quelqu'un qui est religieux, habité par un esprit religieux, mais s'il n'y a pas de vraies bonnes œuvres, un désir de faire le bien, votre conversion est sujette à caution. C'est une très bonne chose de venir à l'église, hein. Je vous y encourage. Mais la parole de Dieu, elle nous encourage à être prêts à toute bonne œuvre, c'est-à-dire à faire le bien de manière diverse et variée. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Actes 26, verset 20. Actes 26, verset 20, où l'apôtre Paul résume le contenu de sa prédication. Vous savez que l'apôtre Paul a beaucoup voyagé, et quand il résume son message, voilà ce qu'il dit. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Le message que l'apôtre Paul prêche, c'est repentance. Je me détourne de mon ancienne vie. Je me convertis, non pas à une église, mais à un Dieu, à une personne. Je me convertis à Jésus-Christ. Et maintenant, ma vie est orientée résolument sur un chemin qui m'amène à pratiquer des œuvres qui prouvent que, véritablement, j'ai changé de vie. Ces œuvres-là, elles ne viennent pas avant. Elles sont le fruit de ma conversion, du fait que je me suis détourné du mal et que je désire maintenant faire le bien. Remarquez qu'il n'est pas dit qu'il faut entrer dans un certain type de service particulier. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'il me semble qu'il y a de plus en plus dans le milieu évangélique cette pensée que chaque chrétien est fait pour un ministère en particulier et que finalement, tant qu'on n'a pas trouvé ce ministère pour lequel on est fait, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Cette pensée, elle n'est pas du tout biblique, en réalité. Il est vrai que le Seigneur appelle certaines personnes dans certaines directions, un certain type d'œuvre. C'est tout à fait vrai. Mais là, il est question d'être prêt à toute bonne œuvre, littéralement à toutes sortes de bonnes œuvres. Donc il faut que nous soyons tous, enfants de Dieu, prêts à agir pour le bien, à chercher résolument à faire de bonnes choses pour être une bénédiction de diverses manières autour de nous. Mais ça n'est possible que si nous sommes habités par Christ. Parce que faire le bien, c'est ce que désire le Seigneur. Et je pense à ce passage qui dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il faut qu'on soit habité par le Seigneur profondément, parce que sa pensée à lui, ça a toujours été de bénir. Il a marché de lieu en lieu en faisant du bien. Et si nous sommes habités par Christ, eh bien nous marcherons comme il a marché aussi lui-même. Est-ce que la pensée avec laquelle nous avançons dans la journée, c'est quel est le bien que je peux faire là, maintenant ? Quand je vais rentrer à la maison, tout à l'heure, quel est le bien que je vais pouvoir faire ? De quelle manière est-ce que je vais pouvoir être une bénédiction à ceux qui m'entourent, ou une bénédiction tout court ? Honorer le Seigneur. Je vous encourage à méditer cette question. Quel bien est-ce que je peux faire ? Et à la méditer encore et encore pour en faire une pensée centrale chaque jour. Revenons à notre texte dans Tite. Être soumis aux magistrats et aux autorités, être prêt à toute bonne œuvre, et troisièmement, ne médire de personne. La médisance, c'est un péché. C'est un péché qui est grave. C'est un péché qui consiste à dire du mal de quelqu'un dans son dos, quand il n'est pas là, il n'est pas en face. C'est une manière de tuer l'autre avec sa langue. Et il n'y a pas besoin d'une arme blanche ou une arme à feu pour tuer quelqu'un. On peut le faire avec la langue. La parole de Dieu le dit dans le prophète Jérémie. Et je vous lis Jacques 4, versets 11 et 12.
Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Notez que la médisance, ça n'est pas forcément un mensonge. C'est dire du mal, quelque chose de mal au sujet de quelqu'un. Et la parole de Dieu nous dit ici que quand on fait cela, on prend la place de Dieu. C'est-à-dire qu'on utilise la loi, on applique la loi avec nos yeux pécheurs, notre cœur pécheur à quelqu'un. Et on le juge au travers de cela. La Bible nous dit qu'un seul est législateur et juge. C'est le Seigneur. Nous devons donc prendre particulièrement garde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire preuve de discernement. Et nous avons le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, nous avons le droit de dénoncer le péché de quelqu'un. Mais est-ce que nous le faisons en face ou est-ce que nous le faisons dans le dos? Est-ce que nous allons nous plaindre du péché de quelqu'un à tous les autres autour, sauf à la bonne personne, à la personne qui a commis ce péché? Ou est-ce que nous allons, comme nous le demande la parole, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Dans ce cas-là, c'est une manière saine et biblique d'agir. Si on fait des ragots, finalement, là, on va à l'encontre de la parole de Dieu, on crée de la médisance. Et c'est un véritable péché, il faut qu'on s'en rende compte parce que souvent on n'en mesure pas l'impact. C'est quelque chose qui peut faire exploser une église. Si vous regardez dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller dans le livre de l'Ecclésiaste, soyez juste attentif à la lecture. Il est écrit « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Vous n'avez jamais dit à quelqu'un, moi je te confie quelque chose, mais ne le répète à personne. Et puis, quelque temps après, cette chose qui ne devait être répétée à personne vous revient. Et vous savez que ça a circulé. Le bruit a couru. On ne mesure pas l'impact. Là, il me dit, vous ne savez pas comment, hein, vous avez l'impression que c'est un oiseau perché sur le bord de la fenêtre qui a entendu, qui allait porter vos paroles. Vous ne savez pas comment ça s'est fait, mais même dans vos pensées, ça nous montre d'ailleurs qu'il faut bien faire attention à ce que l'on pense au sujet les uns des autres, parce que ce que l'on pense au sujet des autres, c'est ce qui va finir par sortir de notre bouche. Et si nous nourrissons des pensées aimantes les uns à l'égard des autres, bien nous aurons des paroles aimantes qui sortiront de notre bouche. Mais si nous avons des paroles de médisance, la médisance et la malédiction, c'est presque synonyme. Hein. C'est dire du mal de quelqu'un. C'est là la racine. Alors il y en a qui vont peut-être dire, non, moi je suis pas médisant, je suis juste réaliste. Je suis juste réaliste et franc. Je veux bien. Alors la franchise, ça se pratique en face. Et ça, c'est quelque chose que nous, chrétiens, devons faire. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est possible, parce qu'elle nous dit de professer la vérité dans l'amour. Se dire la vérité les uns aux autres, ne pas se mentir, mais cela dire avec amour. Vous savez, la vérité toute nue, c'est une arme de destruction massive. Il y en a qui sont fiers, je lui ai dit ces 4 vérités. L'idée, c'est finalement, je l'ai écrasé. Mais la vérité avec l'amour, c'est quelque chose qui peut être reçu. L'amour sans vérité, c'est quelque chose qui est mou et qui est dégoulinant. Ça n'a aucune force, l'amour sans la vérité. Mais l'amour et la vérité vont ensemble, c'est un duo qui est inséparable. Et nous pouvons nous dire les uns aux autres la vérité avec amour. Et prendre garde à ce qu'il n'y ait pas de médisance ou de ragot. Parce que lorsque je dis du mal de quelqu'un, je me fais un ennemi du Seigneur. Parce que le Seigneur est amour. Et quand je dis du mal de quelqu'un, je n'agis pas avec amour. Mais si je cherche le bien de mon prochain, je vais chercher à l'édifier, à le valoriser, à ce que d'autres aient
une opinion honorable de cette personne. Et je crois que je vous avais déjà raconté, je ne sais plus si c'était dans une prédication ou une étude biblique, une anecdote au sujet de cette dame qui se faisait une règle de ne jamais dire de mal au sujet de quelqu'un, et au sujet de qui que ce soit. Et un jour, elle s'est retrouvée prise dans une conversation où ça a commencé à médire comme ça au sujet d'une personne. Il fallait bien qu'elle le reconnaisse, elle avait bien du mal à trouver quelque chose de positif à dire sur cette personne-là. Et la seule chose qu'elle a trouvé de bien à dire, c'est « Oh, il avait de belles dents ». Mais par son attachement à vouloir dire du bien, à ne jamais dire le mal de quelqu'un, elle a voulu honorer le Seigneur. Ayons à cœur aussi d'avoir des paroles pleines de grâce, assaisonnées de sel, comme nous demande le Seigneur. Retournons à notre texte. Il nous est dit maintenant d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Ces trois caractéristiques, je vais les traiter ensemble de manière assez rapide. Pacifique, c'est le fait d'aimer et de rechercher la paix. Il y a des personnes qui sont très peu douées pour cela et qui au contraire semblent avoir un don pour allumer des incendies partout où elles se trouvent. Le chrétien est appelé à rechercher la paix, à aimer la paix, à favoriser la réconciliation, pas faire d'histoire. Regardez Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, 9, il y a une promesse pour ceux qui s'attacheront à la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, dit le Seigneur, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y a une promesse d'être heureux lorsqu'on cherche la paix. Et ce titre honorifique d'être reconnu comme fils de Dieu parce qu'il est lui le prince de paix, celui qui désire amener la paix, qui a désiré tout réconcilier avec lui-même. Il y a des hommes, eux, qui ne veulent pas la paix. Ils veulent avoir le dernier mot. Ils veulent avoir raison. Et tant qu'ils n'auront pas eu raison, tant qu'ils n'auront pas eu le dernier mot, ils continueront à combattre. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à être pacifiques. Il est question aussi d'être modéré et plein de douceur envers tous les hommes. Cette modération et cette douceur, ce sont des synonymes. Il s'agit d'avoir un caractère stable, être maître de soi. C'est manifester de la douceur plutôt que de l'agacement, plutôt que de l'impulsivité, de la colère ou de l'agressivité. Alors, je ne crois pas que ce soit quelque chose de naturel. Alors, il y a des personnes qui sont d'un tempérament plus stable, plus doux que d'autres, mais de manière générale, l'homme pécheur, il n'est pas stable, il n'est pas doux, il n'est pas modéré. Il est livré au péché, et le péché l'amène dans toutes sortes de dérèglements et d'inconduites. Mais ça se cultive d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Et je pensais à ce verset de Philippiens 4, verset 5, qui nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Quelle est notre réputation auprès des autres? Je sais qu'en ce qui me concerne, peu de chances qu'on me colle le qualificatif doux et modéré. Ça montre que j'ai encore beaucoup de travail. Mais on devrait être connu pour cette douceur, qui n'est pas de la mollesse, hein, mais une douceur. Donc nous avons ce rappel, d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, etc. Toute cette prédication-là, elle pourrait être simplement une leçon de morale. Comportez-vous bien, les enfants. Ça pourrait simplement être ça. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est un rappel qui nous est donné ici, un rappel qui a une raison d'être. Alors on a vu qu'il y a peut-être des choses de notre culture qui nous prédisposent plus à certains travers que d'autres, mais c'est un rappel qu'on a besoin d'entendre, parce que les péchés qui sont nommés ici, c'est des péchés qui sont très communs, qu'on commet tous plus ou moins. Et
qu'on a tendance peut-être à excuser assez facilement. Oh, tout le monde le fait. C'est pas si grave, puisque tout le monde le fait. Et en faisant cela, nous habituons notre âme à tolérer le péché, ce qui à nos yeux est un petit péché, mais au final, quand on essaye de tuer quelqu'un avec sa langue, c'est pas un petit péché. On a essayé de commettre un meurtre, même si c'est avec la langue. Alors c'est vrai que c'est des péchés qui sont communs, faciles à excuser, qui sont même discrets, d'autant plus discrets que notre culture les accepte assez facilement. Mais c'est quelque chose que la parole de Dieu dénonce et qu'elle nous rappelle aujourd'hui de manière claire. Nous ne devons pas tolérer ces péchés, même s'ils nous semblent pas très graves, parce que tout le monde les commet, qu'ils font partie de l'ambiance globale. Nous ne devons pas les tolérer dans notre vie. Pourquoi ? Car nous étions autrefois, nous aussi. Vous avez noté ce autrefois ? Rappelle-leur ceci, parce qu'avant ils étaient comme ça, mais que maintenant ça ne doit plus être le cas. Avant, il n'y avait pas de différence entre eux et le reste de leur peuple. Mais maintenant, s'il n'y a pas de différence, en quoi est-ce qu'ils peuvent prétendre être des flambeaux ? En quoi est-ce qu'ils peuvent prétendre être des chrétiens si finalement on ne fait plus de distinction entre la culture des chrétiens dans l'Église et puis la culture du reste du monde ? S'ils se rebellent envers les autorités comme tout le monde, s'ils sont médisants comme tout le monde, quel témoignage est-ce qu'ils rendent du Seigneur ? Le Seigneur nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Est-ce que c'est une réalité vécue ? Il ne s'agit pas simplement d'un changement de statut. Est-ce que c'est quelque chose que l'on vit ? Si on dit qu'on a connu Christ, est-ce qu'il y a vraiment ce changement ? Le passage continue au verset 4 dans Tite 3. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ. Notez que ce que nous dit la parole de Dieu ici, là, l'emploi des mots forts, et la bonté de Dieu qui a été manifestée, il l'a renouvelée par un bain de régénération. Je vais expliquer dans un instant de quoi il s'agit ici. Et il est question d'un esprit répandu avec abondance. En d'autres mots, la vie avec Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est censé se voir, être abondant. Ce n'est pas un robinet qui coule goutte à goutte, plic-ploc, 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 mais qui ne montre aucun fruit visible. La norme de la vie chrétienne, c'est une vie qui est transformée, avec un certain nombre de luttes, avec un certain nombre de difficultés. Il ne faut pas passer ça sous silence. C'est normal d'avoir des luttes et des difficultés. Mais il doit y avoir quand même cette orientation sur un chemin volontairement orienté vers les bonnes œuvres. Ce que dit notre texte là, c'est que ce changement, il ne se fait pas par notre propre puissance, il ne se fait pas à la force du poignet. Je vous relis les versets 5 et 6. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. L'homme ne change pas par sa propre puissance. Il peut changer en s'appuyant sur celui qui peut vraiment changer un cœur. Vous n'avez pas la capacité de changer vous-même. Si vous essayez, vous allez vous épuiser très rapidement et vous décourager parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu la marche chrétienne. Il a fait de telle sorte qu'on est à s'appuyer sur lui. Il est question de ce bain de la régénération. Alors dans certaines traductions, vous aurez par le baptême
En réalité, il n'y a pas du tout le mot baptême dans le texte grec ici, il est vraiment question d'un bain, le bain de la régénération, c'est-à-dire le bain de la nouvelle naissance, et il ne fait pas du tout référence à l'immersion. Il dit simplement que ce que Dieu fait dans notre vie, c'est une régénération, il nous fait renaître, et que cette renaissance, cette nouvelle naissance, c'est quelque chose de tellement puissant que c'est comme un bain, une immersion totale. Quand on baptise quelqu'un, par immersion, on la fait disparaître complètement, elle est submergée sous l'eau. La vie avec Christ, c'est la même chose, c'est une submersion, on est submergé en Christ, plongé complètement en lui. De telle sorte que la vie ancienne est censée disparaître. Et si vous suivez un petit peu les études bibliques qu'on a commencé il y a 2-3 semaines sur le livre des Juges, le livre des Juges, il illustre un petit peu ce que n'ont pas fait les Israélites, c'est-à-dire combattre pour que le péché reste mis à mort. Et si nous ne combattons pas pour que le péché reste mis à mort dans notre vie, il va s'épanouir. Et au lieu d'avoir cette vie abondante en Jésus-Christ, on aura une vie en demi-teinte, tiraillée, sans arrêt. Mais ce n'est pas pour une vie de cette sorte-là que le Seigneur nous a appelés. Si vous regardez dans Jean chapitre 10, verset 10, Jean 10, 10. Le Seigneur Jésus parle du voleur, c'est-à-dire le diable, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit-il, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le Seigneur veut nous donner une vie véritablement abondante. Il a répandu son Saint-Esprit sur nous, mais pas avec mesure. Nous avons à notre disposition par la foi l'accès à la puissance de Dieu pour un vrai changement. Si vous luttez dans votre vie contre certains péchés, et j'espère que c'est le cas, que vous luttez, mais que vous rencontrez une difficulté, des péchés tenaces, qui ont du mal à lâcher prise, soyez assurés que le Seigneur renouvelle sa bonté envers vous, sa grâce pour que vous puissiez surmonter le péché. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à venir voir un frère, une sœur, à parler, chercher un petit peu de relation d'aide biblique. Mais le texte, et je conclus avec ça, le texte de ce matin nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à mener une vie sainte, à ne pas tolérer des péchés même aussi insignifiants à nos yeux peut-être que la médisance ou que le fait de râler. On est appelé à se soumettre de bon cœur parce que Dieu nous le demande aux autorités, en ayant confiance que même si on ne comprend rien à ce qui se passe et que ça nous semble à certains égards complètement absurde, mais Dieu a un plan. Et qu'en nous soumettant à ce plan, nous accomplissons aussi la volonté de Dieu. Restons certains aussi que nous avons à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et que si les hommes nous demandent de désobéir à Dieu, nous devons être tout à fait clairs. Non, notre allégeance va à Dieu. Mais souvenons-nous que nous avons été sauvés pour une vie sainte, pour mener cette vie abondante avec le Seigneur. Et je termine avec le verset 8 de notre texte. Cette parole est certaine. Tout ce qui vient de nous être dit, c'est une parole certaine, que Dieu nous aime, qu'il nous a manifesté son amour, pas parce qu'on est des gens bien, mais au contraire parce qu'on était des gens pécheurs, parce qu'on était ses ennemis, il nous a aimés pour pouvoir nous sauver de cette vie-là. Et cette parole est certaine, elle est solide, c'est du béton. Je veux que tu affirmes ces choses, dit Paul, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Pas de râler, pas de se révolter, non, ce qui est bon et utile aux hommes, ce qui va servir le Seigneur et nous orienter résolument sur la bonne voie, c'est de chercher à faire le bien. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on te loue parce que tu es le Dieu de la parole, le Dieu tout-puissant, celui qui nous a aimés,
Quelle chose extraordinaire que tu nous aies aimés, Seigneur, quand on sait ce que nous sommes, tellement rebelles, tellement méchants, tellement rapides pour excuser nos fautes et notre méchanceté, tellement rapides à faire du mal, à dire du mal et à nous révolter, même contre toi. C'est vrai, Seigneur, il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas, des choses qui nous semblent absurdes dans ce monde, mais le péché est absurde. Et nous te prions, Seigneur, de nous éclairer, de soutenir notre foi pour qu'on ne chancelle pas et qu'on ait simplement confiance en toi, qui dirige ce monde d'une manière qui nous est souvent incompréhensible, mais qu'on croit être bonne, parce que tu nous le dis. Accorde-nous ce renouveau que peut-être plusieurs cherchent, Seigneur, dans la foi. On te prie de nous fortifier intérieurement et de nous rappeler tout à nouveau ton amour, ta grâce envers nous. Par Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai quelques